On est aujourd'hui le jeudi 16 Mar Cheshvan et on est aujourd'hui le premier jour du mois de novembre et on commence notre cours Parashat HaShavua. Alors bien sûr une paracha qui, comme toutes les parachiotes en général et surtout les parachiotes du premier livre de la Torah, une paracha extrêmement dense qui contient tellement de sujets que chaque sujet nécessiterait plusieurs années d'explication et bien plus encore. Et c'est dans notre paracha aussi, à la fin de la paracha, qu'on retrouve, parce que ça fait quand même quelques millénaires qu'on le trouve, donc pour nous on le retrouve, le passage donc de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak. Alors c'est le passage, le non-sacrifice. Le sacrifice dans un certain sens malgré tout, mais on verra peut-être pourquoi. En tous les cas, le non ou le sacrifice de Yitzhak. Bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui sur un passage dont on a déjà, ne serait-ce que dans nos cours, tellement déjà parlé. Mais vous le savez déjà d'avance, même si on parlait des milliards et des milliards d'années d'un seul et unique même verset de la Torah, il est possible, et même c'est notre devoir, de ne jamais se répéter parce que la Torah est infinie. En tous les cas, on va le prouver une fois de plus en reprenant ce passage-là. Je vais vous montrer d'abord techniquement dans le texte que, tel que nos maîtres expliquent l'origine, le pourquoi de la Hakeda, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, Hachem a voulu éprouver de cette manière, quoi qu'il en soit extrêmement bizarre, a voulu éprouver Abraham, Yitzhak aussi bien sûr. Pourquoi? Alors, on va d'abord voir la première raison qui est donnée dans Rashi. On va en voir plusieurs. On va s'apercevoir ensemble qu'apparemment les raisons ne sont pas les mêmes. Et on va commencer par la première raison. D'abord oralement, et après on va le fonder, le prouver dans Rashi. Pourquoi finalement, à un âge relativement avancé, un âge qu'on peut considérer comme étant la fin de l'histoire biblique d'Abraham, puisque après cette histoire on ne parlera plus d'Abraham que pour le voir donner l'ordre à Eliezer d'aller marier son fils, donc d'une certaine manière de préparer la nouvelle génération. C'est d'une certaine manière la semaine prochaine, Chaye Sarah, une forme d'adieu d'Abraham. Voilà, j'ai terminé mon travail, maintenant je passe le relais à la nouvelle génération. Mais la dernière histoire qui le concerne lui en tant que tel, c'est à la fin de notre paracha, le sacrifice. Et donc il a 137 ans, il est pratiquement à la fin de sa vie. En tous les cas, il est à la fin de sa vie biblique, puisqu'encore une fois, on ne parlera plus de lui en tant que tel après cette histoire-là. Donc pourquoi ça se termine de cette manière-là? Pourquoi Hachem l'éprouve? Pourquoi lui demande-t-il son fils? Avant de voir Rashi, je pense que si on faisait vite un tour de table et même un tour du monde, je pense que tout le monde plus ou moins répondrait la même chose, ce qui est effectivement ce que dit Rashi. On aurait pu croire que cet homme-là a servi Hachem dans un dénouement total, sans regarder, sans calculer, sans compter, en se mettant constamment en danger et en péril, et plus encore pour le maître du monde. Mais tout ça parce que, quoi qu'il en soit, la carotte était toujours devant lui. La carotte était la promesse d'un fils, la promesse d'un peuple, la promesse d'une terre. Depuis le départ, Hachem a été, on pourrait dire, très clair avec lui. Il ne lui a jamais dit « serre-moi » d'une manière désintéressée. Depuis le départ, Hachem, tout de suite, lui dit, en échange de « je te bénirai », qui ne veut pas de bénédiction, « je ferai sortir de toi un grand peuple », qui ne veut pas être le père d'un grand peuple, « et je te donnerai cette terre qui est ma terre, la terre que je te montrerai, la terre qui est ma terre ». Donc, dès la première rencontre, Abraham sait exactement où il met les pieds. C'est clair que suivre Hachem, d'une certaine manière, ce n'est pas gratuit. En plus encore, Rashi fait remarquer dans le génie de l'hébreu que l'expression utilisée par le verset, lech lecha, le deuxième, enfin le lecha étant trop, lech, le verset aurait dû dire va. Pourquoi lecha? Va pour toi. Alors ça se traduit de deux manières. Là, lecha va pour toi dans le sens, tu vas à la rencontre de toi-même, du vrai toi-même. Je commence par l'explication plus profonde qui n'est pas celle de Rashi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on l'a vu à cette époque-là, il n'est pas encore lui-même, il ne s'appelle qu'Avram. Le vrai lui est encore caché, Abraham.
Donc suis-moi et tu partiras à la rencontre de toi. Mais l'explication plus terre à terre, rapportée par Rashi, lech lecha le'anatra. Va pour toi dans le sens, c'est ton intérêt de me suivre. Pourquoi? Parce que tu seras béni sur le plan familial, tu seras béni sur le plan matériel, tu seras béni sur le plan moral, parce que tu deviendras un homme qui sera une référence dans le monde. Donc dès le départ, Hachem lui montre clairement que le service divin, même s'il est extrêmement difficile, n'est pas gratuit. C'est clair. Donc, on aurait pu croire, bien sûr je simplifie tellement que j'ai même honte de parler comme ça, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est juste aussi. Donc on aurait pu croire que finalement, c'est évident que Abraham a servi Dieu comme jamais personne avant lui et sans doute jamais personne après lui. Mais d'un autre côté, il savait pourquoi et qu'est-ce qu'il allait gagner. Et donc pour justement qu'on ne commette pas cette erreur criminelle de penser que ce qui a fait avancer l'âne c'était la carotte, Hachem a voulu prouver que finalement Abraham, dès le départ, se fichait royalement de la récompense. Ce n'est pas pour la récompense, bien qu'il l'a entendu, qu'il s'est mis en marche. C'est pour la vérité en tant que telle, pour avoir l'honneur et le privilège d'être au service du maître du monde. Même s'il y a une récompense. Pour illustrer très très facilement par un exemple très proche de nous de ce que cela signifie, imaginez-vous un roi extrêmement bon, extrêmement grand, Shalom Aleichem, dommage que je ne vous ai pas vu plus tôt parce qu'on se serait levé pour vous embrasser. Et donc, imaginez-vous un roi extrêmement bon, extrêmement grand, extrêmement aimé, vénéré, apprécié par ses sujets, et qui appelle tout d'un coup un homme de parmi son peuple, un homme dont on n'avait pas entendu parler auparavant, et tout d'un coup il lui confie une mission extrêmement périlleuse et il lui dit: sache que finalement l'avenir de mon royaume dépend de toi. Et voilà ce que je te confie. C'est évident que le sujet va se dire: mais pourquoi moi? Quel honneur, majesté, mais enfin je n'en demandais pas tant, vous m'auriez simplement même nommé nettoyeur de vos étables, ça m'aurait suffi. En plus, une mission de laquelle dépend tout l'avenir du royaume. Il n'en croit pas ses oreilles. Et en plus, après, le roi lui dit: ne t'inquiète pas, tu seras très très fort récompensé. Qu'est-ce que répond un sujet normal? Mais majesté, ma récompense est d'avoir été choisi. Et qu'est-ce qu'on peut demander une récompense après ça? Accepter de l'argent ou des biens après une telle récompense, c'est comme si je redescendais de plusieurs milliards à quelques centimes. C'est honteux. C'est détourner mon attention de la véritable récompense. L'exemple est très simple, est évident. Et bien c'est de ça qu'il s'agit. Abraham vient, on ne sait pas d'où, on n'a jamais vu qu'il était plus, moins que n'importe qui. Un homme qui sort de l'anonymat, et Hachem lui dit à ce moment-là: sache que tout le projet de la création dépend de toi. Parce que le projet de la création, c'est un jour je serai roi sur toute la terre, c'est toi qui vas me construire ce royaume. Et en plus, après, il lui promet une récompense. Abraham, évidemment, répond tout à fait normalement: mais j'en ai pas besoin de ta récompense, maître du monde. Ma récompense, c'est d'avoir eu l'honneur d'être choisi pour cette mission. Donc, mais, comme bien sûr, il y a énormément de mauvaises langues, je plaisante bien sûr, et quoi qu'il en soit, on pourrait rester dans le doute, qu'est-ce qui véritablement a motivé Abraham? C'est pour ça que Hachem, en fin de carrière, une fois que cet enfant, qui n'en est plus un, a maintenant 37 ans, il sera qu'à 37 ans à cette époque-là, et qu'Abraham maintenant pourrait, comme un père à qui tout lui a réussi, s'asseoir et profiter de cet enfant qu'il voit grandir, qu'il va marier, et voir la nouvelle génération naître, ou plutôt se construire et pouvoir partir, et comme un homme qui a la satisfaction de se dire: voilà, j'ai réussi. Voilà qu'en fin de parcours, Hachem lui dit: maintenant, tout ce que je t'ai promis, toute cette récompense, maintenant, tout va disparaître. Et on voit que Abraham n'hésite pas. La preuve a donc été faite, comme quoi, c'était pas par intérêt que Abraham a suivi Hachem. Oui. C'est même plus que la récompense qu'il enlève, c'est même le projet lui-même. Puisque bravo. S'il n'y a pas Yitzhak, il n'y a pas de projet. Bien sûr. Comme si tout était absurde depuis le départ. C'est pas seulement la récompense, c'est le projet lui-même.
Pourquoi je ne l'ai pas dit comme toi? Parce que quoi qu'il en soit, il reste au moins à Abraham le fait qu'il avait été choisi pour ce projet. Ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, le maître du monde ne veut plus que ce projet se réalise par moi. C'est pour ça que je nuance ce que tu dis. Abraham, j'imagine qu'il s'est dit, bon, ben, sans doute que ce projet passera par quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, je resterai gravé dans l'histoire comme étant celui qui a été le premier à être choisi pour ce projet. Peut-être que le maître du monde a compris que maintenant c'est un petit peu trop tôt, ça n'enlève rien à ma grandeur, ça n'enlève rien à sa décision. Peut-être que le maître du monde s'est rendu compte que le monde n'était pas encore suffisamment mûr et qu'il remettait ça à 200 ou 300 ans. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que c'est expliqué. Et deuxièmement, un peu du type Matan Torah. Nos maîtres nous disent que si la génération du déluge, qui avait malgré tout le mérite d'avoir en son sein Noach, si la génération du déluge avait été méritante, la Torah aurait pu être donnée à Noach, à cette génération-là. Donc, 1000 et quelques années avant. Et finalement, ça n'a pas été le cas, ça a été reporté à plusieurs siècles. Donc, on peut imaginer qu'Abraham se serait dit, non que le projet divin est annulé, car c'est clair qu'Hachem a créé son monde pour y être roi. Mais bon, ça a commencé par moi, mais ça ne passera peut-être pas véritablement par moi. Donc ça, de toute façon, on ne pouvait pas lui enlever. Donc ce qu'on lui a enlevé, c'est pour ça que j'ai plutôt dit récompense, dans le sens que ça passera par mon fils, par ce qui est sorti de moi. Mais bon, on ne va pas sur les nuances, mais quoi qu'il en soit, ce que tu dis est juste. Mais Abraham aurait sans doute eu une réponse à se donner pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau d'Hachem. Quoi qu'il en soit, on voit que Abraham n'hésite pas, et tout de suite, il n'y a pas de problème, maître du monde. C'est ce que Rashi dit. Dans le deuxième verset de ce chapitre 22 de cette paracha Vayira, sur l'expression utilisée par Hachem, que je vous ai des milliers de fois rapportée, il demande « Karna, prends s'il te plaît ». Qu'est-ce que ça veut dire s'il te plaît? Depuis quand un roi demande s'il te plaît? Un roi dit comme ça, un point, c'est tout. Pourquoi le s'il te plaît? Parce que Hachem veut faire sentir à Abraham l'enjeu de cette épreuve. Et que si jamais il refuse ou ne le fait pas de bon cœur, ça va tout remettre en cause, évidemment. Amarlo, Hachem lui dit, Beba kasha mimcha, j'ai véritablement une faveur à te demander. C'est plus qu'une épreuve, c'est une faveur. Amod li, fais-le pour moi, dit Hachem. C'est incroyable. Baiser Anisayon dans cette épreuve, chez l'Oyomrou, pour qu'ils ne puissent pas dire, pour que le monde en général, vous, moi, pas seulement les non-juifs, que s'il n'y avait pas eu ce passage biblique, personne n'aurait été, on pourrait dire, à l'abri de penser un jour. Arishonot, tout ce que Abraham a fait jusqu'à aujourd'hui, Loya Baem Mamash, ça n'avait aucune consistance, puisque c'était uniquement pour la récompense. La preuve, quand tu lui dis il n'y a plus de récompense, alors il commence à râler. Donc, pour ne pas qu'on puisse dire ça, je t'en supplie. Pourquoi Hachem dit pour moi, c'est intéressant. Dans l'expression de Rashi ici, je vais vous le montrer encore dans plusieurs endroits, là aussi, comment des fois un mot dans Rashi change toute une vision des choses. C'est sûr que si on demande comme ça dans la rue, et même à de nombreux juifs, cette épreuve, c'était pourquoi? Ils vont dire, pour grandir Abraham. C'est pas tout à fait ce que dit Rashi, je dis pas que c'est faux, parce que c'est évident que c'est aussi pour le grandir. Mais Rashi met l'accent sur le fait que Hachem dit cette épreuve, c'est pour moi. Pourquoi pour moi? Parce que moi j'ai besoin de m'assurer ou de prouver que vraiment tu m'as servi d'une manière désintéressée. Donc d'une certaine manière, prouve-le-moi et prouve-leur. Prouve-le-leur. C'est-à-dire, le monde a besoin de cette preuve. Parce que je t'ai trop donné, trop promis. Donc, prouve-le. Donc ça, c'est l'origine première de cette épreuve. On ne va pas aller plus en approfondissant cette source-là pour expliquer l'épreuve, parce que tout le monde comprend que c'est ce que tout le monde aurait plus ou moins répondu avant même d'avoir lu Rashi. Maintenant, on va voir que Rashi va rapporter deux autres raisons de cette épreuve. Je ne sais pas si vous avez déjà attentivement lu ce passage et remarqué ce que ensemble nous allons remarquer. Rashi va rapporter d'autres sources à cette épreuve qui apparemment n'ont rien à voir avec la plus évidente, la plus classique, celle que tout le monde connaît. La première est rapportée un petit peu avant. On va la lire ensemble et l'interpréter. Sur le premier verset. Le premier verset de ce chapitre 22 qui commence « Vayi achar advarim haele » et ce fut après ces événements-là ou ces choses-là pour rester plus proche du texte. « Va Elokim nisa et Avraham » Elokim, Dieu, décida d'éprouver Avraham.
évidemment, la question que l'on doit se poser, pourquoi le verset commence par « et ce fut après ces choses ». Après quelles choses? Après quelles choses? Après... Laissons voir ce que dit Rachid. Non, Devarim en parlant, parce qu'il est d'Iber. Ils sont parlés, et pas les choses. On va voir. Rachid va répondre. Effectivement, le mot d'avar peut dire parole, etc. On va voir. Rachid donne la réponse, évidemment. Donc, que signifie « et ce fut après ces choses » ? Quand je dis que signifie, je peux dire que c'était une question sans réponse. Évidemment qu'il y a une réponse. Mais je le dis à haute voix pour que vous compreniez que le verset suggère qu'il y a ici une allusion à un message qui est caché. Puisque le verset aurait très bien pu commencer en disant « Va Elohim Nissa et Avram » et Dieu éprouva Avram. Pourquoi introduire par après ces choses ou après ces paroles? Alors Rachid rapporte notre tradition. Écoutez-moi. Yesh merabotenu omrim. Nos maîtres se sont divisés en deux écoles pour expliquer à quoi fait allusion le Achar Varim après ces choses. Je tiens à préciser, comme je le fais à chaque fois, pour ceux qui auront oublié, que dans une explication de Haggadah, c'est-à-dire une explication qui n'est pas de la loi pure, mais qui est plutôt de la pensée juive, même lorsque nos maîtres rapportent plusieurs avis, ce n'est pas, on pourrait dire, une contradiction marloquette, on dit en français marloquette. Discussion polémique. Ce n'est pas une polémique entre eux, c'est que chacun révèle un autre aspect d'une même chose et que chacun en vérité est d'accord avec l'autre, simplement qu'une école met l'accent sur cet aspect et l'autre sur cet axe. C'est comme si on a devant nous un paysage et qu'on demande à trois personnes qu'est-ce qu'il y a. Ceux qui aiment les belles maisons diront ouais, il y a une villa extraordinaire. Ceux qui aiment la nature diront oh là là, des arbres extraordinaires. Et ceux qui aiment l'eau diront oh là là, quel ruisseau. Parce que chacun, son œil s'arrête devant ce qui l'intéresse, mais en vérité, il y a devant les yeux et une villa, et une forêt, et un ruisseau. Donc c'est exactement de cette manière qu'on va comprendre. Les maîtres d'Israël traduisent selon leur sensibilité ce qui leur paraît l'essentiel. Donc ici, on va avoir deux écoles qui vont expliquer pourquoi il y a eu cette épreuve. Deux écoles qui ne sont pas en contradiction, il n'y a pas de polémique, simplement chacun voit selon sa vision des choses. Et regardez, une école dit Achar dvarav shel Satan. Cette épreuve est venue en réponse aux paroles, Nathan avait raison, aux paroles du Satan. Bon, j'ouvre une parenthèse, j'ai tellement mal, et je pense que vous aussi, à chaque fois qu'il y a le mot Satan dans notre Torah, parce que ça nous ramène à l'église et ça fait tellement mal. Et parce que eux ont complètement falsifier la notion de Satan, qui n'est pas du tout une créature forcément méchante, diabolique comme en français. Le Satan est un ange. Le mot Satan vient du verbe la soute, qui veut dire déranger. Comme tu bouges quelque chose, tu le déranges, tu le laisses pas là où il est. Et à un niveau beaucoup plus raffiné dans la traduction, les asit, ça veut dire contredire, ça veut dire critiquer. Une asata. Ça veut dire donc détourner, critiquer. Ça veut dire quoi? De la même manière que le maître du monde a créé, entre autres, l'ange Raphaël, qui est la source, la matrice de toutes les forces qui permettent dans ce monde la guérison, et qu'à partir de cette force spirituelle descend un flux qui après rentre et s'habille dans les herbes qui deviennent des médicaments dans notre bouche, mais toutes ces énergies de réfoua, comment on dit de réfoua, de guérison ont à l'origine ce que nos maîtres appellent le malach Raphaël. De la même manière, on en sort à peine tout ce qui est, on pourrait dire, perturbation violente de la nature a pour origine ce qu'on appelle le malach Gavriel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un tsunami ou un tremblement de terre ou un cyclone, etc., ces énergies, ces forces qui ne sont pas normales, qui ne sont pas du tous les jours, proviennent d'une matrice spirituelle qui après s'habille dans la nature. Cette matrice s'appelle Gavriel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de la même manière, il y a une force qui s'appelle le Satan. C'est quoi cette force qui s'appelle le Satan? Elle a été créée par le maître du monde, elle fait partie du projet. Notre tradition rapporte qu'un jour le plus grand ami de l'homme ne sera pas moins que le Satan lui-même, parce qu'il sera fier et content de voir comment l'homme a su s'affronter, s'opposer à lui et d'une certaine manière le vaincre. On est très très loin de la tradition chrétienne ou surtout catholique. Et donc pour nous le Satan c'est un élément du projet qui effectivement dérange énormément mais fait partie du projet. Et donc son travail
c'est de toujours, on pourrait dire, rechercher des noises. À chaque fois qu'on aurait tendance à dire c'est bien, vient le Satan et lui il met en évidence ce qui ne va pas. Pourquoi? Pour faire sur la personne et le monde une accusation qui d'une certaine manière va empêcher le maître du monde, puisque c'est ce que lui-même s'est imposé, c'est ce qu'il veut. Quelqu'un, on pourrait dire, établit des lois, comment sa société ou comment ce jeu va être dirigé. Ben, une fois que les lois ont été établies, si lui à ce moment-là veut jouer à ce jeu, il est obligé de se soumettre aux lois, puisque c'est les lois qu'il a créées. De la même manière, le maître du monde a prévu un cadre, des lois, des règles pour le bon fonctionnement de son monde, et à partir du moment où ces règles ont été créées et qu'elles s'accomplissent, même le maître du monde, d'une certaine manière, je dois nuancer parce que c'est pas simple que je dis, mais c'est pas important, le maître du monde lui-même se soumet, entre parenthèses, à ces lois parce qu'il sait qu'elles sont les meilleures possibles pour son monde. Donc à partir du moment où le Satan a ce pouvoir de déceler ce qui ne va pas, même si ça repose sur un cheveu, le maître du monde est obligé d'en tenir compte. Je pourrais parler encore des milliards d'heures sur le Satan, mais ça suffit à notre niveau. On continue. Achar dvarav shel Satan, parce que le Satan a ouvert la bouche, est venu devant le maître du monde et a dit ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit la chose suivante. She'aya mekatreg v'omer, il portait une accusation contre Abraham terrible. Quelle accusation peut-il porter contre un juste de cette dimension? Il a dit la chose suivante. Ne poussez pas au scandale, laissez Rashi parler. Il a dit Mikol Sehuda she'asa Avraham lo ikriv lefanecha par echad o ayil echad. Priez juste pour qu'on arrive à terminer ce cours en 1h30 aujourd'hui, parce que tel que c'est parti, je me rends compte qu'il faut 5 ou 6 heures. Mais en tout cas, bon, on termine. Il dit quoi? Maître du monde, tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe? De tout le repas, le festin que Abraham a fait lorsqu'il a présenté son fils au monde et que tous les grands de ce monde étaient présents, Shem, Ever, Avimelech, et qu'il a fait donc un festin pour montrer à tout le monde que ce que Hachem promet, Hachem l'accomplit. T'as pas remarqué que même une seule offrande ils ne t'ont pas apporté? Ne cognez pas dessus, je vous en supplie. Parce que c'est une ordure. D'accord? Pourquoi? C'est ce que Hachem va lui dire. Il lui dit, Amarlo. Hachem lui répond, mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce qui trouve là? Klum asa ela bishvil beno. Mais ce repas est tout entier une consécration à ma gloire. Il n'a pas besoin encore de me prendre une offrande et de me la porter. C'est comme si tu donnes 1 milliard à quelqu'un. Et puis, non, enfin bien, tu donnes, je sais pas moi, non, un exemple concret. Un pauvre te sollicite, tu lui sors 5000 shekels, et puis après tu dis, non, excusez-moi, tenez, prenez encore 20 shekels, mon brave, ça c'est pour la tzedaka. Et tu viens donner 5000 shekels, alors c'est quoi les 5000 shekels? Qu'est-ce que tu rajoutes? 20. Abraham attend ce moment depuis 100 ans, de pouvoir prouver au monde entier que celui qui sert Hachem ne sera pas déçu. On lui fait un miracle incroyable d'avoir un enfant à 100 ans pour lui et 90 pour elle. Il rassemble tous les grands de la génération, il présente son fils, il dit alors, qui avait raison? Vous avec vos idoles ou moi avec le maître du monde? Tout le repas est une consacration à la gloire du maître du monde. Qu'est-ce qu'il a encore besoin comme un crétin de faire un petit sacrifice? C'est nul. Voilà ce que Hachem répond au Satan. Mais le Satan... Et là est tout le mystère que Hachem nous donne le temps et la force de pouvoir l'expliquer. Le Satan ne se laisse pas convaincre. Il dit non, je regrette, maître du monde. Il aurait dû t'apporter une offrande. Alors le maître du monde à ce moment-là lui répond, écoute, laisse-moi tranquille, d'accord? Ilou haïti omerlo zevar otolefana, et si je lui demandais de le sacrifier devant moi, cet enfant, lo yame akev, c'est sûr qu'il n'hésiterait pas. Et le Satan lui dit à ce moment-là, t'as parlé? Vas-y, montre-le-moi, prouve-le-moi. C'est une parabole, bien sûr. Hachem est coincé, il s'est fait avoir, il aurait mieux fallu se taire. Mais à partir du moment où Hachem lui a dit, si je lui demandais, à ce moment-là, le Satan dit, alors, vas-y, je veux le voir. Et tout de suite après, Hachem dit à Abraham, je t'en supplie, je me suis fait coincer par le Satan, vas-y, prends ton fils. Voilà la première raison qui est rapportée par nos maîtres. Donc, je répète techniquement,
Le Satan vient avec un kitroug. Abraham ne t'a pas honoré comme il aurait dû l'honorer. Pendant le repas, tout le monde a mangé, personne n'a pensé à toi. Le maître du monde répond, espèce de... Comment? Ils ne se sont rassemblés que pour moi, et ils n'ont parlé que de moi, et ils n'ont loué que moi pendant tout ce repas. Et effectivement, bien évidemment, c'est ce qu'ils ont fait. Le Satan dit oui, mais malgré tout, il aurait fallu un petit sacrifice quand même. Le maître du monde dit, tu me saoules avec ton sacrifice. Si je lui demandais son fils, il serait prêt à me le donner. Et il dit, ah, c'est ce que je voulais entendre, maître du monde. Eh, vas-y, quitte le donne, j'aimerais bien voir. Oui. Ah, mais alors pourquoi avoir attendu l'âge de 37 ans? Comment? Pourquoi avoir attendu l'âge de 37 ans pour faire la Keda? Si vraiment c'était la... Je vais te répondre très simplement. Très, très simplement. D'accord? Parce que c'est vrai aussi, bien que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais parce qu'il y a tellement de choses à voir aujourd'hui que je sais même 5 heures suffiront pas, même à notre niveau. Parce que il voulait qu'Abraham ait le temps vraiment de s'habituer, de le voir grandir, de l'amener à l'âge du mariage, etc. Et il s'est marié à 40 ans. Donc il prévoyait plus ou moins que ça serait vers cet âge-là. Donc 37 ans, ça y est, Abraham est en train déjà de fantasmer sur tout son avenir. À ce moment-là, quand ça y est, Abraham est sur le point d'envoyer Eliezer, parce que c'est ce qui va se passer finalement, pour marier son fils, Hachem dit hey, pas de mariage mon vieux, changement de programme, allez, sacrifice. Donc il attend vraiment le moment idéal où Abraham pourra plus. Et là il peut. Parce que le Satan est tellement Satan, parce qu'il faut le trouver un argument pareil, que s'il l'avait pris à 2 ou 3 ans, Satan aurait dit ouais mais il n'a pas le temps de s'habituer, puis de toute façon, enfin, 5 ans, 6 ans, bon mais il était encore jeune, mais 37 ans, ça y est, il l'a vu adulte, donc il a déjà vu tout l'avenir, parce que ça y est, il est fait à 37 ans, et tu me le prends à 37 ans, quand je vois exactement tout le film de ce que ça va devenir, là était l'épreuve à son sommet. Nachon, que j'imagine que le Kitroug avait commencé bien avant, quand ils ont sevré Yitzhak, très bonne question. Mais, justement, pour que le Satan ne puisse plus avoir le moindre argument, il le prend à un moment où c'est clair que si Abraham accepte, c'est le comble du don. Le summum du don, pardon. Première explication des maîtres. Deuxième explication des maîtres. Yeshomrim, il y en a qui disent non, c'est pas le Satan qui a parlé, mais c'est Ishmaël. Toute ressemblance est que fortuite. Veyesh Omrim, non. Achal dvarav shel Ishmaël. C'est pas le Satan qui est venu critiquer et demander le sacrifice, c'est Ishmaël. Mais le sujet est un petit peu différent. Parce que bien sûr, Ishmaël ne va pas critiquer son père. Ça non, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Achal dvarav shel Ishmaël, tiens, qu'est-ce que Ishmaël vient faire là-dedans? Parce qu'évidemment, la jalousie entre les frères était déjà depuis la naissance. Vous imaginez. Sheaya mitpaer al Yitzhak. Ishmaël faisait l'orgueilleux devant Yitzhak. Et il lui disait, Yitzhak, t'as aucune chance devant moi. C'est sûr que quand il va falloir en choisir un des deux, ça passera par moi, pas par toi. Pourquoi? J'ai déjà prouvé, moi, qui je suis. Moi, j'ai accepté d'être circoncis à l'âge de 13 ans. J'étais à l'âge adulte. En plus, physiquement, c'est pas comme à l'âge de 8 jours. Et j'ai tout de suite accepté. Comme le dit le verset, papa a demandé, tout de suite je suis parti avec lui. Toi, à l'âge de 8 jours, on t'a rien demandé. D'accord? De toute façon, la peau est encore tellement tendre que c'est sûr que ça fait nettement moins mal que moi à l'âge de 13 ans. Pour toutes les raisons du monde, qu'est-ce que tu fais le malin devant moi? Moi, regarde ce que j'ai fait pour le maître du monde. Amarlo Yitzhak. Yitzhak lui a répondu, Be'evar echad ata meyareni. Quoi, avec un petit membre, tu viens faire le malin? Ilou amarli akadosh baruch hu zevar atzmecha lefanai. Si le maître du monde me demandait tout mon corps de le sacrifier devant lui, lo haiti meakev, tout de suite j'accepterai. Et cette parole est montée jusqu'au trône divin, comme on le sait, attention à ce que tu dis. Et les anges ont ramené cette parole devant le maître du monde. Ils ont dit, t'as vu comment il parle Yitzhak? Selon les règles que tu as créées, tu es obligé maintenant de donner du crédit à cette parole. Et voilà l'épreuve. Je vais d'abord mettre en évidence le point commun entre ces deux explications. Après, les différences entre elles, bien qu'elles ne sont pas en polémique, comme j'ai dit. Et après, la différence entre ces deux explications et la première que nous avons lue. Le point commun entre ces deux explications est que la raison d'être
du sacrifice est justement un manque de sacrifice. Soit dans la bouche du Satan qui dit Abraham n'a pas fait de sacrifice. C'est vrai, là on parle d'un sacrifice animal, mais il n'a pas fait de sacrifice. Donc, il y a ici, on pourrait dire, un vide au niveau d'un sacrifice non fait qu'il faut combler. D'où Yitzhak. Exactement même chose au niveau de Ishmaël Yitzhak. Ishmaël dit, j'ai plus le sens du sacrifice que toi. Yitzhak répond, moi j'en ai plus que toi. D'accord? Et à ce moment-là, cette parole de je suis prêt à donner ma vie se transforme en véritable épreuve. Donc, ça c'est le point commun entre les deux explications. Il semblerait donc qu'il fallait prouver quelque chose dans la capacité qu'a Israël de se sacrifier. Il y a eu un manque, soit au niveau d'Abraham, et on verra bien sûr ce que ça peut être, soit un manque au niveau de Yitzhak, d'où la réponse de Yitzhak. La différence entre ces deux commentaires, bien qu'encore une fois ils ne sont pas en polémique, c'est que vous avez remarqué bien sûr, c'est gros comme une montagne, que pour le premier avis, l'épreuve était au niveau d'Abraham, et pour le deuxième avis, l'épreuve était au niveau de Yitzhak. Puisque c'est Yitzhak qui est concerné. Toi, tu n'es pas capable de faire ce que je fais, lui dit Ishmaël. Il dit, mais je peux faire plus que toi. Donc, d'après le deuxième avis, l'épreuve est pour justifier que Yitzhak est prêt à se sacrifier. Pour le premier avis, l'épreuve est pour justifier que Abraham est prêt à sacrifier. Donc, point commun et différence. Maintenant, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on l'a toujours rien expliqué. Il y a, quoi qu'il en soit, une différence énorme entre cette explication ou cette double explication et la première. Car pour la première, la raison d'être de la Hakeda était tout à fait autre chose. Pour qu'on ne dise pas que tu m'as servi par intérêt. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de sacrifice. Ça concerne n'importe qui dans la vie de tous les jours, sacrifice ou pas. Qu'on ne me dise pas que tu étais intéressé par l'offre, on pourrait dire, très très large que je t'ai fait dès le début de notre contrat. Prouve-le-moi, prouve-le au monde. Donc on est dans une autre catégorie pour justifier l'épreuve. Donc bien sûr, la question est évidente. Comment se fait-il que Rashi rapporte une nouvelle explication, puisque dans l'ordre de la lecture elle vient en deuxième, celle que j'ai prise en premier. Comment se fait-il qu'il rapporte une autre explication alors qu'il en a déjà deux très satisfaisantes? Le problème c'est qu'il y en a maintenant une troisième ou une quatrième. On va appeler ça une quatrième puisque la première c'est deux écoles par rapport au sacrifice. La dernière explication se trouve aussi dans Rashi, à la fin du sacrifice. Une fois que finalement il a prouvé qu'il était prêt à sacrifier, soit d'après le premier avis, soit d'après le deuxième, soit d'après le troisième, peu importe. À ce moment-là, et que l'ange est venu pour l'empêcher de sacrifier son fils, à ce moment-là, Abraham dit, Hachem lui dit, Ata yadati, maintenant je sais que Yere Elohim ata. Maintenant je sais que tu es Yere Elohim. On va d'abord lire un Rashi, parce qu'il y a deux Rashi sur cette explication, sur ces mots-là. Ata yadati, maintenant je sais. On va lire le deuxième, après je reviendrai au premier. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ça veut dire quoi, maintenant je sais que tu crains Dieu? Rashi dit, mais Ata, maintenant, dit Dieu à Abraham, Yeshli male ashiv, j'ai enfin maintenant de quoi répondre au Satan et au Umot, encore une fois le Satan, mais cette fois-ci c'est plus Satan et Ishmaël, ou Satan tout seul, c'est Satan et les Umot, le Satan et les peuples, qui eux constamment, Atmia s'étonnaient, Mahi chibati etzlecha, qu'est-ce que j'ai trouvé de tellement extraordinaire en toi pour t'avoir choisi du milieu des autres? Yeshli pitron pe, Arshav, maintenant je peux ouvrir ma bouche, je sais quoi leur répondre. Sheroim, tu viens de faire la preuve visible, Kiyar Elohim ata, que véritablement tu crains Dieu. Avant d'aller plus dans les détails, j'explique. Vous avez tous deviné que c'est une quatrième explication. On n'a jamais parlé des Umot pour l'instant. On n'avait jamais parlé que les Umot se posaient la question pourquoi Abraham avait été choisi. Et, tel que c'est expliqué par Rashi, pourquoi les Umot pensaient qu'Abraham n'a pas plus de crainte de Dieu que n'importe quel autre à cette époque-là. Et voilà, la preuve de ta crainte de Dieu particulière vient d'être faite. Et maintenant, les Umot, et plutôt d'abord le Satan et les Umot, ne pourront plus venir et m'accuser d'avoir fait un choix arbitraire.
Parce que maintenant tu as fait la preuve, tu es la réponse de leur question. En quoi cet homme-là te craint-il plus qu'un autre? La preuve a été faite. On voit que c'est une quatrième explication, puisque Rashi nous dit que cette épreuve était pour prouver la crainte de Dieu d'Abraham, non son sens du sacrifice, non son désintéressement. Ça n'a rien à voir avec le désintéressement. On peut très bien être un homme désintéressé et pas avoir de crainte de Dieu. On peut être un homme qui craint Dieu et malgré tout être bien content qu'il y ait une récompense aussi. Ça ne va pas ensemble, comme on va le voir. Donc c'est une autre chose maintenant. En plus, pourquoi Rashi parle maintenant Satan et Umot? Avant c'était Satan tout seul, ou c'était Satan et Ishmaël, et maintenant c'est Satan et Umot. Alors, je commence à répondre. Il est clair que Rashi ici glisse un enseignement capital, fondamental, d'une infinie profondeur. Le Satan ici, c'est le mot codé qui fait allusion, on pourrait dire, à la source idéologique qui inspire celui qui vient critiquer Israël. Ishmaël, sa source idéologique, c'est-à-dire son Satan, Satan pas dans le sens de diable, comme que Dieu nous pardonne, cette traduction, c'est pas le diable, mais dans le sens de source idéologique qui est Sota, qui vient critiquer le choix de l'élection d'Israël, donc une religion qui se bat contre la nôtre. En ce sens-là, elle est Satan par rapport à nous, ça veut dire elle ne nous accepte pas dans le sens de diable encore une fois. Et donc, le Satan d'Ishmaël, son idéologie qui le pousse à refuser notre élection, dit Rashi, ce que lui pense, l'idéologie d'Ishmaël, c'est que la grandeur d'un fidèle est liée à sa capacité de se sacrifier. Toute ressemblance, bien sûr, avec l'actualité n'est que fortuite, puisque Rashi a écrit ce commentaire qu'il y a 1000 ans, il ne pouvait bien sûr pas connaître ce que nous savons. Donc c'est un pur hasard, bien sûr, c'est une ressemblance, n'oublions pas que ce n'est qu'un cours de religion. En tous les cas, Rashi révèle ce secret extraordinaire que dans l'idéologie spirituelle d'Ishmaël, le facteur déterminant pour juger la grandeur du croyant, c'est combien est-il capable de se sacrifier. S'il est vrai que l'idéologie d'Ishmaël a beaucoup évolué avec le temps, parce qu'aujourd'hui sa grandeur est en fonction de combien il est capable de sacrifier les autres, plus que de se sacrifier soi-même, car même s'il continue à se sacrifier soi-même, pour qu'il y en ait un qui disparaisse, il est prêt à en faire sauter plusieurs dizaines. Donc, je dis en ce sens, ça a évolué. Sans doute que le Ishmaël que connaissait Rashi, ou en tout cas que connaissait la Torah, c'était un Ishmaël qui lui était capable de se sacrifier lui-même et pas sur le compte des autres, comme c'est devenu le cas. Mais l'histoire a un petit peu évolué, mais l'idée reste toujours la même, jusqu'à aujourd'hui. L'idée forte et fondamentale de la religion d'Ishmaël, c'est le sens du sacrifice. Combien tu es prêt à disparaître pour moi, ou à faire disparaître pour moi en disparaissant aussi. Donc, ça c'est le Satan d'Ishmaël. Toute la religion d'Ishmaël est fondée sur le sens du sacrifice. Je vous signale qu'il y a quelques jours, il y avait ici Chaga Korban, la fête du sacrifice. Or, la fête du sacrifice, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi la fête du sacrifice? Et ils disent que c'est Ishmaël. Eh bien, ils disent que c'est le sacrifice d'Ishmaël à la place du sacrifice de Isaac. D'Isaac, oui. Et tout simplement. Ouais. Ils n'ont pas froid aux yeux, mais c'est pas grave, c'est notre paire de manches. Mais peu importe. Mais en tous les cas, la fête du sacrifice. Or, le Péléé, c'est que nous, à Israël, qui avons bien sûr la véritable lecture de la Bible, nous n'avons pas fait une fête du sacrifice de Israël. Eux qui nous l'ont usurpé, volé et falsifié, ils ont fait malgré tout une fête du sacrifice qui est l'une des plus grandes fêtes musulmanes. Donc, ça n'a pas changé. Des millénaires après, le texte reste vrai. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont remplacé Yitzhak par Ishmaël. Bon, ça, encore une fois, c'est un culot dont seuls eux ont le secret, mais c'est pas grave quand ça concerne les Juifs. Plus le mensonge est abominable et plus il a des chances de passer. Et ça, ils l'ont bien compris. En tous les pas que, d'ailleurs, les chrétiens aussi. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Le sens du sacrifice, c'est ce qui aurait été donc à l'origine, d'après l'une des interprétations, du sacrifice de Yitzhak. Maintenant, la quatrième explication de Rashi, Satan et Umot. Non, il fait allusion à une autre source idéologique appelée Satan dans le sens idéologique qui contredit la nôtre. Pourquoi as-tu choisi les Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Rashi le dit en toutes lettres.
Et la preuve qui doit être faite au Oumot, qui est ici plus Ishmaël, je vous dis tout de suite, il s'agit ici en vérité Oumot dans le sens monde occidental, un klal que vous pouvez vérifier à 100% sans la moindre exception. D'accord? À chaque fois que dans le texte écrit, c'est-à-dire la Bible, le Tanar, ou la Torah orale, aujourd'hui écrite, on parle de Oumot Stam sans préciser, on fait toujours allusion à ce que nous appelons aujourd'hui le monde occidental, dont la naissance c'est l'Empire romain, grec, etc. C'est un klal. De la même manière que toujours dans la Torah, quand on dit Eretz, terre, sans préciser, c'est terre d'Israël, quand on parle de Oumot sans préciser, c'est-à-dire que le contexte ne va pas de savoir de qui on parle, c'est sûr que ça fait allusion à ce que, dans notre génération, on appelle le monde occidental, c'est-à-dire le monde non Ishmaël, le monde essavique. Donc ici, Il n'était pas né. on est dans la Torah, pas dans un livre d'histoire. Je veux dire qu'il y a quand même. Ça se prépare alors. Et on a lu la semaine dernière que la guerre entre les 4 rois et les rois de Eretz Canaan s'est déroulée dans le champ d'Amalek. Amalek n'était pas encore né. Donc la Torah est une prophétie. Donc c'est évident que la Torah parle au-dessus du temps et de l'espace. On parle d'Amalek la semaine dernière alors qu'il ne va naître que 100 ans plus tard. Donc on parle de Amalek. On revient. Donc, juste un instant, Nathan. Satan ou Mot signifie que Rachid fait allusion au fait qu'il y aura un autre type de Kitroug dans l'histoire. De toute façon, pour répondre plus simplement à votre question, quand je parle du monde occidental, je parle de la forme de ce concept tel qu'elle est aujourd'hui, mais le concept de ce type de critique a toujours existé dans l'histoire. Simplement que ça a pris la forme de ce qu'on appelle nous le monde essavique, l'Empire romain et ce qui en est sorti. Mais ce qui trouve a toujours existé. On peut très bien, bien sûr, bravo, parce que tout simplement que ce monde-là provient du troisième fils, enfin l'un des 3 fils de Noach qui s'appelle Yéphet, et il semblerait que la revendication yéphatique soit justement ce que Rachid dit. Yéphet ne vient pas au nom d'une revendication, ils n'ont pas le sens du sacrifice, parce que lui certainement pas non plus, et il ne vient pas au nom d'une revendication, bon il l'a fait par intérêt, parce que c'est pas son truc. Par contre, pourquoi tu l'as choisi, en quoi il te craint plus que nous? Et là on va voir, on n'a encore rien expliqué. Ça c'est la revendication de Yéphet qui va devenir dans l'histoire le monde occidental, ou tout simplement la religion chrétienne. Et donc, ou toutes les idéologies occidentales. Alors maintenant, ça c'est leur Satan à eux. Vous vous rendez compte que dans une histoire pareille, on retrouve toute l'histoire du monde, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est fabuleux. Maintenant, Rachid va expliquer c'est quoi le Hatay Adati. Ça veut dire quoi maintenant je sais? C'est-à-dire où et comment Abraham a fait la preuve que lui a la véritable crainte d'Elohim. Où? Pour ça, il nous faut un Rachid. Aucun d'entre nous ne peut le trouver lui-même. Peut-être Nathan. Oui. Moi, je crois que Satan, à mon avis, Satan et Homo, ça correspond à Nimrod qu'il a fait Babel. Parce qu'il voulait mettre Abraham dans le four, le brûler, et Abraham et Satan. Si vous changez les mots, c'est Natash. Abraham ou non Natash est Hachem. Il n'a pas quitté les dieux, il était prêt à mourir sans avoir il ne savait pas s'il allait être vivant. On peut dire qu'effectivement que le Kitroug du type Satan et Oumot à cette époque-là, puisque les Oumot étaient réunis autour de Nimrod, on peut dire que c'est né à partir de Nimrod ou de Yafet, peu importe. En tout cas, c'est pas Ishmaël. C'est pas Ishmaël, c'est sûr. On n'a jamais vu dans l'histoire des Oumot que la grandeur de la preuve, même le monde chrétien qui est né sur le sacrifice aussi, bien sûr, les arènes, le cirque, et Dieu sait qu'ils ont eu aussi leur sacrifié, c'est pas du tout l'aspect qui est mis en évidence, et heureusement pour eux, dans les évangiles et dans la religion chrétienne. C'est une partie de leur histoire, mais ça n'a pas été retenu comme étant, on pourrait dire, une preuve d'attachement à Dieu, au contraire, puisque c'est une notion que le monde occidental veut mettre de côté, au contraire. C'est pas ça la relation entre Dieu et nous, c'est au contraire, c'est l'amour, c'est le don, c'est la charité, etc. Donc des notions de chesed et non de violence. Alors que comme on le sait, Ishmaël, lui, met tout, axe tout sur la notion de gvoura, la notion justement de force et de sacrifice, oui. Il faudrait quand même voir dans le monde chrétien, dont toute la théologie est basée sur le sacrifice lui réalisé du Fils par le Père. C'est extrêmement intéressant, effectivement. Et j'y ai pensé quand j'en ai parlé, mais le problème c'est que, comme Abraham, j'aurais mieux fait de me taire, parce qu'on ouvre une porte qui
qui renvoie à tellement d'autres portes, qui ouvre sur une autre porte et c'est infini. Mais on le retrouve et chez Ishmaël, cette notion de sacrifice avec la fête du sacrifice, où il dit c'est Ishmaël qui a été, on le retrouve chez les chrétiens comme pour eux, ce qui est le sacrifice. C'est 100% juste. Alors comment ça s'inscrit dans la perspective d'une religion qui n'est pas une religion de sacrifice précisément, qui est tout le contraire, au contraire, l'amour, donner, le don, etc. Donc, on n'est pas là pour faire la théologie du christianisme. Tu as raison sur ta remarque. Comment se fait-il que ça part d'un sacrifice alors que ce n'est pas l'idée motrice du message chrétien, alors que c'est oui l'idée motrice du message musulman, mais il n'y a pas de réponse à tout, en tout cas dans le cadre de ce cours-là. Comment ? On ne va pas en finir. Là, c'est Ensof. Et puis, de toute façon, ce n'est pas du tout le but. Notre but n'est jamais, on pourrait dire, d'expliquer les autres religions. Ce n'est pas notre rôle, et de toute façon, ça ne va rien nous apporter. Qu'ils se l'expliquent à eux-mêmes. Notre but est de rapporter ce qui est important pour nous, pour mieux comprendre notre Torah, dans le conflit entre eux et nous. On continue. Non, je suis désolé, je sais que ça peut paraître partiel, pourquoi l'un oui et l'autre, mais je suis obligé, c'est pour vous que je suis obligé de gérer un peu comme un policier, parce que sinon, c'est nous qui allons perdre. Le cours n'a même pas encore commencé. Donc, Rashi va expliquer maintenant c'est quoi cette crainte d'Elohim qui a été prouvée par Abraham. En quoi? Rashi dit. Qui a tailladati sur les mêmes mots, il y a deux Rashi. Donc, Rashi maintenant va expliquer ce qu'il a laissé en plan dans le Rashi que je viens de vous lire. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, lui, va nous expliquer c'est quoi la preuve de crainte de Dieu qui a été faite maintenant. Amar lo Avraham. Avraham, après que tout est fini, tout est derrière lui, qu'enfin... Vous savez, dans un moment très très dur, qu'est-ce qui se passe après? C'est la crise, les larmes. Après, le moment fort. On le voit dans la vie de tous les jours, quand un homme passe héroïquement, un soldat ou peu importe, un moment très 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 dur, il se contient, mais une fois que c'est fini, il s'effondre. Abraham est sous tension depuis 3 jours, parce que Hachem a volontairement pris 3 jours avant de lui montrer l'endroit pour le faire mijoter un petit feu. De là, vous apprenez qu'il a aussi une tendance très chinoise, le maître du monde. Et donc, le 3e jour, c'est le jour le plus dur, puisque c'est le jour du sacrifice. Bon, Hachem, Abraham, d'une manière plus qu'extraordinaire, passe tout sans broncher, mais une fois que c'est fini, il s'effondre. Amarlo Avraham, Avraham dit à ce moment-là au maître du monde, et faresh lefanecha et sichati, tu m'autorises maintenant à te parler. Et il lui dit la chose suivante. Etmol, amartali ki biyitzrak ikar lecha zera. Il y a quelques années, etmol, en biblique, signifie pas hier comme en moderne, mais signifie il y a un certain temps, ça peut être quelques années. Il y a quelques années, puisque Yitzhak a 37 ans, il y a quelques années, tu m'as quand même dit Ki beyitzrak ikare lecha zera. Tu m'as quand même dit que cette semence est celle que tu m'avais promise. Ça veut dire que tu m'as enlevé toute possibilité d'imaginer que j'en aurais peut-être un autre, ou qu'un autre en ferait un autre, et que ça ne se terminerait pas par là où ça a commencé. Tu m'as quand même dit, oui, c'est de Yitzhak que je parlais quand je t'ai promis un grand peuple et la terre d'Israël. Vechazarta, et après, tu as changé d'avis. C'est comme ça qu'Abraham comprend. C'est à quel moment ça? Quoi? C'est à quel moment que ça se passe ça? Quand il lui dit ça, Ouais. sur la montagne, encore après la Hakeda. Après que l'ange lui ait dit, etc. Après qu'il ait sacrifié le bélier, etc. Et il ne pouvait pas croire au Gigoul. Ve'amarta, Gilgoul, c'est plus Yitzhak. Il ne s'appelle pas Yitzhak. Gilgoul, c'est plus Yitzhak. Ve'amarta, et tu m'as dit après m'avoir dit Yitzhak était, tu sais que, mais ne tombe pas de la chaise. Yitzhak était un Gilgoul, de toute façon qui peut en devenir un. Tu sais que c'était un Gilgoul de qui, Yitzhak? De Chava. Mais il dit à personne, hein. Donc ne parle pas de Gilgoul. Gilgoul, c'est des transmutations tellement inimaginables que Chava est devenu Yitzhak. Alors, je n'expliquerai pas plus, juste parce que, pour te faire comprendre que Gilgoul, c'est pas du tout Yitzhak. On continue. Vechazarta ve'amarta, et après tu m'as dit, Karna et bincha, prends cet enfant pour le sacrifier. Donc à ce moment-là,
J'aurais pu tout t'arrêter et te dire maître du monde, là tu ne comprends pas. D'accord? T'es pas un politicien, toi. Tu dis pas une chose et tu fais le contraire. C'est pas possible. Je comprends pas. Si tu m'as dit Beyitzrak, donc c'est Beyitzrak. Et j'ai rien dit. Je me suis tu. Tu m'as dit c'est lui, merci. Tu m'as dit prends-le, merci. Et on continue. Arshav, et aujourd'hui, il y a 3 jours, tu m'as dit prends-le. Après m'avoir dit c'est lui. Et maintenant, une 3e fois tu te contredis. Après m'avoir dit prends-le. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens de me dire il y a quelques minutes? Al tishlar yadecha el hana'a. Non, ne lui fais rien. Je comprends pas. Ça veut dire quoi maître du monde? Même les politiciens, ils n'arrivent pas à ta cheville. Quoi? En si peu de temps, tu te contredis 3 fois. Et qu'est-ce que je veux te faire comprendre par la maître du monde? C'est pas te rappeler que tu t'es contredit, mais c'est te montrer que quoi? Que je n'ai rien dit. Moi, j'ai pas bronché. Et cette explication est sur le Hatayadati. C'est ça le Hatayadati. Mais on n'a pas fini. Maintenant, tu vois, je t'ai quand même prouvé, Hachem, que moi j'ai une vraie crainte d'Hachem. Parce que bien que je te perçois comme inacceptable et j'ai toutes les questions du monde, preuve à l'appui contre toi, d'accord? C'est-à-dire ce sont des promesses sorties de ta bouche. Tu te contredis dans les oreilles qui ont entendu 3 choses différentes. Et je t'ai suivi sans broncher. J'ai pas la crainte d'Hachem, moi. Mais regardons maintenant quelle va être la réponse d'Elohim. Amar lo Akadosh Baruch. Vous connaissez tous la réponse, mais je pense qu'on n'a jamais expliqué comment on va essayer de le faire aujourd'hui. Le maître du monde lui répond et lui dit: qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis un politicien, mais pas du tout. Pas du tout. Moi quand je dis une chose, je ne bouge pas de ce que j'ai dit. Là ça se complique parce qu'Avram sait qu'il y a 3 versets qui se contredisent. Il lui dit: Lo achalel briti ou motze sfatai lo eshane. Non. Ce qui est monté sur mes lèvres ne sera jamais changé. Ah, et comment tu réponds aux 3 questions d'Abraham? Kesha amarti lechakar. Quand je t'ai dit prends-le, motze sfatai lo eshane, je ne me suis pas contredit par rapport au premier verset qui t'a dit c'était lui. Lo amarti lechashachateu. Tu m'as entendu te dire et tue-le. Je t'ai dit tue-le. Abraham tout de suite regarde dans la paracha. Il est plus sûr. Il regarde dans la paracha. Il dit non, c'est vrai, tu m'as dit ha'aleu lo le'ola. Mais ce mot-là peut être compris de 2 manières. Lo amarti lecha shachté, ou je t'ai pas dit égorge-le. Et là ha'aleu, monte-le. C'est tout. Il y avait quand même la préparation des fagots. Mais ça, il lui a pas dit prépare des fagots. Abraham a compris. Abraham a compris que Ola signifie sacrifice. Pourquoi? Eh bien, d'abord on va expliquer techniquement et après bien sûr je vais expliquer profondément. Techniquement, le maître du monde est vraiment le plus fort. Pourquoi? Parce que effectivement, le mot Ola, c'est comme je vous ai expliqué, la démonstration. Est-ce que le mot monde existe en hébreu? Vous le savez maintenant, non, c'est marqué olam qui veut dire voile. Généralement, quand le mot olam est utilisé dans un contexte de monde, on fait par monde, d'accord? Mais ça ne veut pas dire monde, ça veut dire voile. Ça veut dire que si maintenant je vais être très pointilleux sur la traduction, je peux me dire je t'ai pas dit monde, je t'ai dit voile. Très bien. Est-ce que le mot nature existe en hébreu? C'était le cours de cette semaine. Non, il y a marqué teva qui veut dire se noyer. Généralement, dans le contexte que l'on connaît, le mot teva veut dire nature. Mais si je suis très pointilleux sur la traduction, je dis la nature, non, c'est marqué noyer. Très bien. On va expliquer pourquoi. Hachem dit à Abraham, je t'ai pas demandé de comprendre selon le langage usuel. Selon le langage usuel, Ola veut dire sacrifice, qu'on traduit, excusez-moi du gros mot, par holocauste, dans les Bibles soi-disant juives. Donc, bon, c'est très bien. Ça veut dire généralement sacrifice. Mais je t'ai pas dit de comprendre comme on comprend généralement. Je t'ai dit Ola qui veut dire, avant toute autre explication, monter, comment qu'on dit un nouvel immigrant, Olé Chadash, un nouveau monté. Pourquoi? Parce que d'où qu'on vient, on monte vers la terre d'Israël. Donc Olé Chadash. Comment s'appelle la compagnie d'aviation israélienne? El Al.
avec un aïn. Pourquoi? Je vais vers le haut. El al, je vais vers le haut. Donc al veut dire monter, tout simplement. Je t'ai dit montre-le-moi. D'accord? Tu n'avais quand même pas voulu que je te le chante aussi. Je t'ai dit d'aller là-haut chanter sur la montagne. Non, d'accord. Comment? C'est siffler, pas bien. Alors je t'ai dit, j'aurais pu te le chanter. Je t'ai dit d'aller sur la montagne. Je t'ai pas dit qu'est-ce que tu vas y faire sur la montagne. Paf. Donc techniquement, le maître du monde a raison. Techniquement, Abraham se rend compte qu'en une réponse, 3 questions s'écroulent. Effectivement. Tu m'as dit Beyitzrak Ikarel Echazera et tu ne m'as plus jamais dit de le sacrifier. Mais Sarah, elle en a pris un coup, de cette. Mais c'est ce qu'on va expliquer. C'est ce qu'on va expliquer. Donc, sur le plan purement formel, effectivement, Abraham s'est trompé, Hachem ne s'est jamais contredit, et comment les 3 questions tombent? D'abord, effectivement, il lui a dit, et il n'a jamais dit le contraire, c'est Yitzhak l'élu. Quand il lui a dit prends-le, il lui a tout simplement demandé d'aller siffler sur la montagne et pas de le sacrifier. Simplement que comme le mot siffler sur la montagne est compris par la grande majorité comme égorge-le, Abraham a compris selon la grande majorité et il n'a pas eu la finesse de se dire peut-être qu'ici Hachem me tend un piège et que je dois traduire le mot selon son sens véritable et pas selon son sens usuel. Et 3e question, quand après tu m'as dit ne le tue pas, il ne s'est pas contredit puisqu'il ne lui avait jamais dit de le tuer. Donc il ne s'est pas contredit, au contraire. Ne le tue pas parce que je n'ai jamais demandé de le faire. Alors maintenant, évidemment que bien que la démonstration est impeccable sur le plan technique, elle nous laisse tous en désarroi sur le plan profond. Ça veut dire quoi? Tu t'amuses à quoi, Hachem? Ça a quand même, d'après notre tradition, coûté la vie à Sarah, qui, comme par hasard, a compris comme son mari, quand elle a entendu qu'il était monté sur la montagne avec son fils et que Hachem lui avait dit « Ola », comme par hasard, elle a traduit comme son mari, Ola, sacrifice, et non Ola, monter uniquement. Elle en est morte d'après notre tradition. C'est la prochaine paracha, Chaye Sarah, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu que Yitzhak était monté pour se faire égorger. Comme ça, elle a traduit. Donc si Abraham traduit comme tout le monde, si Sarah traduit comme tout le monde, et qu'il s'agit quand même de 2 monsieur pas comme tout le monde, alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu joues avec les mots? Alors, la réponse est d'une profondeur inimaginable. À notre niveau, je vais expliquer. Ici, ce qu'on veut nous montrer, c'est que, bien évidemment que, dans la vie de chacun d'entre nous, ou si ce n'est beau Hachem, pas forcément vrai dans la vie de chacun d'entre nous, parce que Hachem nous ménage, il sait qu'on n'aurait pas la force de supporter ce que Abraham supporte. Mais dans l'histoire d'Israël, c'est évident que ce genre de relation avec Hachem est fréquente. Où on a toutes les questions du monde contre lui et on trouve aucune solution, aucune possibilité pour justifier ce qui se passe. Ne parlons pas d'Auschwitz ou d'autre chose. C'est évident que c'est dur de gérer la relation avec Hachem et c'est absolument évident que c'est très difficile de comprendre comment tout ce qui nous arrive est conciliable avec peuple élu, peuple choisi, vous êtes mon peuple préféré, vous êtes mon Béchor, mon premier-né, etc. etc. Des fois on s'en serait passé. Mais le problème c'est que malgré le fait que toutes les questions qu'on a contre Hachem sont justifiées, elles ne le sont qu'à notre niveau, selon notre vision à nous des choses, qui suit forcément, on pourrait dire, la manière dont l'homme voit les choses dans ce monde. Mais il y a une manière de comprendre le comportement d'Hachem qui est complètement au-dessus de ce monde et qui ne peut pas se révéler à nous aujourd'hui. Et une compréhension qui, lorsqu'elle se révélera, nous permettra de comprendre, selon le proverbe chassidique, que non seulement il y a des réponses aux questions, mais qu'en vérité il n'y avait pas de questions. Parce que qu'est-ce que fait Hachem ici? Il n'a pas donné 3 réponses à 3 questions. Il a montré en une réponse qu'il n'y avait pas de questions. C'est toi qui as mal compris. Donc quand tu comprends mal, évidemment tu poses une question. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont compris comme tout le monde? C'est une parabole. C'est-à-dire que quand Hachem agit dans son monde, l'homme, même au niveau d'Abraham et Sarah, parce que l'homme reste un homme, quelle que soit sa grandeur, lui voit les choses vues côté monde. Et vu côté monde, le mot signifie sacrifice. C'est une parabole, bien sûr, qui veut nous dire que pourquoi Hachem a fait dans sa langue de telles choses que une chose signifie pour tout le monde X et pour lui peut signifier Y dans le même mot. Pourquoi?
mais pour nous faire comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionne la relation à lui. Ce que souvent Richard explique, qu'il y a la chose vision côté homme et vision côté Dieu. Et c'est pas la même vision. Ce qu'on appelle dans la Chassidut mitzido ve mitzidenu. Ça veut dire que, par exemple, le mot monde, qui signifie voile vu côté Dieu, qui signifie monde vu côté homme. La différence est énorme. Un voile signifie que bon, il suffit de le soulever, puis bon, tu vois toute la réalité. Un voile, ça prend pas beaucoup de place. Pour nous, c'est un monde. Waouh, c'est vraiment waouh, un monde. Pour Hachem, c'est un simple voile. Donc nous l'appelons monde parce que nous l'appelons comment nous le percevons. Mais Hachem, lui, l'appelle voile parce que pour lui, ce n'est qu'un voile. De la même manière, l'homme, Abraham, a compris sacrifice, mais dans l'intention d'Hachem, c'était uniquement le faire monter. Alors maintenant, et pourquoi Abraham n'a pas compris comme Hachem le disait? C'est pour nous faire comprendre que c'est ce qui se passe, qu'un homme réfléchit en fonction et comprend Dieu en fonction de ce qu'il vit dans ce monde. Et en fonction de ce qu'il vit dans ce monde, c'est comme ça qu'il comprend. Quand je prends une claque, quand j'ai une épreuve et une souffrance, je le vis comme une claque, une épreuve et une souffrance. Même si je sais, parce que tous nos maîtres nous l'ont expliqué, et le Tanya n'arrête pas de le dire, que la matrice d'une souffrance est un chesed, est un bien qui est tellement immense qu'il ne peut pas se dévoiler dans ce monde, et ça fait l'effet trop plein de lumière, dont le résultat c'est l'aveuglement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on souffre alors qu'on est connecté à un trop grand bien, mais ça on a beau le lire, mais on ne peut pas le vivre, on ne le vit pas. Nous, ce qu'on le vit, c'est que ça fait mal. Donc Abraham, lui, le vit vu côté homme. Vu côté homme, j'ai compris que tu veux que je le sacrifie. Vu côté Dieu, je ne t'ai jamais demandé. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre parce que ce n'est pas dans ton langage à toi. Alors, quelle a été la grandeur d'Abraham? La grandeur d'Abraham a été d'accepter avec humilité que ma manière à moi de comprendre Dieu n'est pas la preuve que c'est véritablement Dieu dont je parle et que je comprends. C'est ma manière à moi de le comprendre. Et c'est pour ça qu'il a su mettre sa manière à lui de le comprendre et accepter qu'il existe peut-être dans le même problème une vision vue côté Dieu qui change tout. Hachem lui répond, Abraham, tu as tout compris comment ça fonctionne entre l'homme et moi. Si l'homme veut me comprendre à travers sa vision des choses, même aussi élevée soit-elle comme celle d'Abraham, Abraham n'aurait pas échappé à l'erreur. Eh bien, il y en a une qui n'a pas échappé à l'erreur, c'est Sarah. En ce sens, il y a quelque chose d'absolument incroyable, mais je ne veux pas empiéter sur d'autres cours. Sarah, à ce moment-là, a montré inconsciemment qu'elle était moins grande qu'Abraham. Abraham n'a pas eu d'arrêt cardiaque, Sarah oui. Or pourtant nos maîtres nous disent, la semaine dernière, que Sarah était plus grande qu'Abraham en prophétie. Oui. De là on comprend que ce genre de choses ne se juge pas à la hauteur de la dimension spirituelle d'un homme. Un homme peut être sur le plan spirituel monsieur tout le monde et avoir une capacité à résister à l'épreuve, à ne pas se déconnecter d'Hachem, peut-être plus encore qu'un homme qui est un très très grand, et puis qu'au moment de l'épreuve va avoir un comportement qui n'est pas forcément ce qu'on aurait attendu de lui. Dans l'histoire, on l'a vu des milliards et des milliards de fois. Combien de juifs qu'on pensait grands face à l'épreuve, au chantage de où tu renonces, tu nies, ou bien on te tue, on renonçait et on niait, et combien de simples juifs, des villageois, des femmes et des enfants sont montés sur le bûcher pour ne pas renier. Et donc, d'une certaine manière, que Dieu me pardonne pour la comparaison, Sarah avait une dimension plus grande qu'Abraham dans beaucoup de choses, mais la résistance à l'épreuve, c'est-à-dire la capacité de se dire, même si moi je ne comprends rien, c'est forcément Hachem qui a raison, Abraham l'avait, Sarah ne l'a pas eu au bon moment, elle en est morte, son cœur s'est arrêté. Elle a préféré ne plus rien voir plutôt que de se dire comment je vais vivre avec une épreuve pareille. Et donc, c'est pas à nous de juger bien sûr, mais la Torah met le doigt sur quelque chose d'absolument fantastique. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham s'est dit, j'ai 3 questions énormes sur Hachem. Je suis en train de comprendre que Hachem se contredit, et donc s'il se contredit, il n'est plus Dieu. Mais d'un autre côté, quel a été le réflexe d'Abraham? De se dire, mais attends, mais ça c'est ce que moi je comprends, mais qui je suis moi pour oser arriver à des conclusions
à partir de questions que l'homme pose sur Dieu. Et on en revient toujours à cette fameuse phrase extraordinaire que je vous avais rapportée de ce fameux rabbi après la guerre qui dit à son chassid, il lui dit, sache une chose, pour celui qui a la foi, il n'y a pas de question. Pour celui qui ne l'a pas, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est le niveau d'Abraham à ce moment-là. Il n'y a pas. Je refuse de me poser les questions. Mais après, il les pose quand même, une fois que l'épreuve est passée. Et il lui répond, Hachem lui répond, tu as eu bien raison de ne pas poser de questions, car effectivement, voilà la réponse qui fait qu'il n'y a pas de questions, et tu as eu raison de le sentir. Ce niveau-là est appelé dans la Torah, Yirat Elohim, la crainte de Dieu. Donc à partir de maintenant, celui qui vous dit j'ai la crainte de Dieu, vous saurez déjà qu'il n'a pas écouté mon cours. D'accord? Parce que personne n'a la crainte de Dieu. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Les Ummot, d'une certaine manière, représentent justement cette relation à Dieu qui passe par ma propre compréhension des choses. Et je refuse d'accepter qu'il puisse y avoir un système qui dépasse ma compréhension des choses. Et si j'ai des questions réelles qui prouvent que tu te trompes, alors je ne crois plus en toi. Mais comment après 1700 ans de christianisme, on en arrive à dire que l'homme vient du singe? Comment c'est possible? Parce qu'on a prouvé que l'homme vient du singe. Comment après des millénaires de religion et de foi, on en arrive à dire que le monde s'est fait tout seul ou au hasard d'une rencontre de qui vous voulez avec qui vous voulez, ça a fait boum et le monde est apparu? Comment qu'on en arrive? On l'a prouvé. Comment qu'on en arrive après des millénaires de croyances que le monde n'a quelques millénaires, on en arrive à penser qu'il a 500 millions d'années? Parce qu'on l'a prouvé. Donc tant que j'ai pas des preuves réelles contre, je peux croire. Mais quand Pierre et Marie Curie ont prouvé que toutes les épidémies et toutes les maladies venaient tout simplement d'un virus ou d'un pasteur ou d'un pasteur ou d'un microbe, eh bien toute la religion s'est effondrée. Et pourquoi elle s'est effondrée? Parce qu'elle était fondée sur une non-preuve du contraire. Dès qu'on a prouvé le contraire, c'est effondré. Qu'est-ce que c'est Abraham, le vrai croyant? Il dit, c'est vrai, il y a des preuves. C'est vrai, il y a des preuves. Effectivement. C'est vrai, il y a des preuves aujourd'hui comme quoi le monde aurait apparu au moins il y a 50 millions d'années. C'est vrai. C'est vrai. Mais notre tradition ne dit pas ça. Alors qu'est-ce que je dis? Peut-être qu'il y a un niveau de la science qui se dévoilera un jour, qui nous permettra de comprendre que ce que l'on croit être une certitude ne l'est pas si que ça. D'autant plus qu'on sait que la science elle-même évolue et change, et tout ce que l'on pensait aujourd'hui est complètement critiqué demain. Alors je vais changer d'âme à chaque fois qu'il y a un taré qui me dit c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Et jusqu'où je vais aller? Surtout que même sur ces 50 millions d'années, il y a tellement de réponses aujourd'hui que ça devient même honteux d'en parler, comme je l'ai expliqué dans un autre coup il n'y a pas si longtemps que ça. 13 milliards. Comment? 13 milliards? Ah bon, c'est 13, on est déjà à 13 milliards aujourd'hui. 13 milliards. Comment? Vous imaginez. Donc, qu'est-ce que je me dis? Il y a deux possibilités. Le religieux fanatique, intégriste, dit « Je vais te brûler, comment tu oses contredire la foi en Dieu ?» Ou dira une chose qui est aussi criminelle que la première, non, j'y crois pas en vos trucs, vous devez vous tromper. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Ni tu ne mérites la mort en contredisant ma Torah et ma foi, parce que tu es un homme honnête et tu as vraiment prouvé que tu avais raison. Donc tu n'es pas un hérétique. Tu as autant le droit de vivre que moi. Ni je vais te dire que tu te trompes, parce qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, tu as fait la preuve que 1 plus 1 égale 2. Je dis simplement avec tout le respect que tu sais, toi et moi, ce qui se dévoilera encore dans 100 ans ou 200 ans, des niveaux de compréhension de l'univers qui seront tels que vont apparaître de nouvelles théories qui vont peut-être rendre caduque toute la théorie d'aujourd'hui. Est-ce que je vais changer Dieu à chaque fois qu'on va me le prouver dans une éprouvette que c'est pas comme ça? Alors dans ce cas-là, on va devenir des religieux éprouvettes. Chaque nouvelle éprouvette va nous faire changer de Dieu. Ça, c'est Abraham. J'ai des questions, mais je peux vivre avec. Selon le proverbe que je vous rapporte souvent, qui est un proverbe chassidique, mieux vaut vivre avec de bonnes questions qu'avec de mauvaises réponses. Mieux vaut vivre avec la bonne question de c'est vrai qu'il y a une ressemblance entre l'homme et le singe, donc qui vient de qui, plutôt que d'avoir de mauvaises réponses. Donc l'homme vient du singe. Parce que cette réponse-là va foutre en l'air l'univers. Donc mieux vaut vivre avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse. Alors, oui. C'est le précurseur du Nassé Venishma. Oui, d'une certaine manière, c'est exactement ça, bravo.
le Naase Venishma est né ici, bravo. Ça veut dire que cette humilité intellectuelle de l'homme de dire je ne peux pas tout comprendre, même si les questions sont sérieuses, et je n'ai pas peur de vivre avec des questions. C'est ce que dit Abraham, regarde. Pendant 3 jours, j'avais ces 3 questions. Maintenant, je peux te les poser. Hachem lui dit, ça s'appelle la crainte de Dieu, ce que tu as fait. Quoi, tu arrives à vivre avec des questions? Ça, c'est ce que je cherche. Et ce niveau-là est le niveau qui est venu avec Abraham. Ce qui veut dire que ne s'appelle un fils d'Abraham que celui qui est capable d'arriver à cette synthèse ô combien pas évidente, qui est la suivante. D'accord? Je ne vis pas dans des ornières, je ne suis pas une autruche qui me cache la tête dans le sol en disant tout ce qui contredit ma Torah est forcément de l'hérésie criminelle, je ne crois pas y croire. Non, pas du tout. J'ai pas peur de ceux qui contredisent ma foi. Je sais vivre avec des questions et ça ne me dérange pas. Car je sais que de toute façon, ni toi ni moi n'avons le niveau intellectuel pour tout comprendre. Et ça ne me dérange pas. D'où nous sommes une religion qui ne sera jamais fanatique, jamais prosélyte, jamais extrémiste, jamais ayatoliste. Parce que nous n'avons pas peur et nous ne sommes pas gênés de vivre au milieu de ceux qui contredisent. Parce que c'est ça la vie, vivre avec des questions. Ça c'est Abraham. À ce moment-là, Abraham, Hachem dit à tous les peuples, vous voyez pourquoi je l'ai choisi lui? Parce que si je vous choisis vous, ça va être djihad, croisade, parce que vous ne supportez pas les questions sans réponse, vous ne supportez pas la contradiction. Alors, on ne peut pas supporter que Jérusalem soit entre les mains des infidèles, donc on fait des croisades. Mais nous on vit aujourd'hui avec une mosquée à la place de notre temple et on ne l'a pas encore fait sauter, ça ne nous dérange pas. Nous on n'a pas peur de vivre avec des contradictions. Parce que nous, on n'est ni des croisés, ni des djihad. Et comme ça, les peuples se taisent, et ils ont compris, c'est vrai. Il n'y a qu'Israël qui pouvait être choisi, parce que c'est le seul qui ne détruit pas le monde pour sa foi. On continue. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est finalement, il nous reste un quart d'heure, ces 3 avis que donne Rashi. En vérité, ces 3 avis que donne Rashi, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, ne sont pas en contradiction. Ce que j'ai expliqué pour différents avis dans un même Rashi est vrai pour différents avis dans 3 Rashis différents. Rashi rapporte tous les aspects possibles et inimaginables qui étaient contenus à l'intérieur de cette épreuve qui est considérée comme étant l'épreuve qui a scellé pour l'éternité l'élection d'Israël. Comme on le sait, comme c'est dit, maintenant je sais, maintenant je te promets, et je ne reviendrai plus en arrière, lisez les versets. Et il fallait dans cette épreuve que les 3 grandes preuves soient prouvées dans cette épreuve. Les 3 grandes preuves qui justifient l'élection d'Abraham sont, d'abord que Abraham ne sert pas Dieu par intérêt. Deuxièmement, que Abraham est capable de mettre son intelligence de côté lorsqu'elle rentre en contradiction avec sa compréhension des mécanismes divins. Et troisième chose, que Abraham a le sens du sacrifice. Et là, je m'arrête et je reviens parce que c'est la fin du cours. Les 2 premiers, c'est facile à comprendre. Que Abraham devait prouver que la religion vraie n'est pas fondée sur l'intérêt, c'est évident. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne peut pas tenir. Parce que si on s'était amusé, nous, après Auschwitz, à envoyer le bon Dieu se faire, d'accord, on ne serait plus là aujourd'hui. Donc, heureusement, on a reçu ça de notre Père, de prouver que nous, on ne le sait pas par intérêt. Parce que si c'est de notre intérêt, il vaudrait mieux être un moine catholique ou je ne sais quoi, plutôt que d'être juif. Donc, c'est pas par intérêt. Lui, il a commencé à le prouver, et nous, on n'a pas arrêté de le prouver dans l'histoire. Qu'il n'y en a pas un qui vienne et dire qu'Israël est attaché à Dieu par intérêt. Parce que c'était la dernière chose qu'il fallait faire pour s'attacher à un Dieu pareil. Parce qu'on le paye cher, cet attachement à lui. Donc, ça a été prouvé par Abraham. Deuxièmement, qu'on soit capable, quand, je parle au niveau du peuple dans son ensemble, bien sûr, et au niveau d'individus, chacun d'entre nous, je l'espère, qu'on soit capable, lorsque c'est mon intelligence contre toi qui rentre en conflit, lequel des deux s'annule devant l'autre, notre peuple a prouvé des milliards de fois que si on ne te comprend pas, on met de côté ce qu'on comprend et on continue à te faire confiance. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant dans les 10 minutes qui restent, c'est l'histoire du sacrifice. Ça, c'est intéressant.
Revenons maintenant sur l'histoire du Satan, qui ose dire, alors que Hachem lui donne une première réponse, mais enfin tout le festin m'était consacré, qu'est-ce que tu veux avec ton histoire de sacrifice? Le Satan ici, comme on le voit dans la deuxième partie de Rashi, est le Satan source inspiratrice de ce que après on appelle Ishmaël dans la suite du commentaire. Ça veut dire la religion qui considère que le don de soi est la valeur suprême, et c'est ce qui permet véritablement d'être choisi par le maître du monde. On voit que finalement, si le maître du monde a d'une certaine manière accepté d'éprouver Abraham à cause de cet argument tellement inimaginable du Satan, il t'a pas apporté un sacrifice, à plus forte raison dans le conflit entre Ishmaël et Yitzhak, où Ishmaël dit, regarde, moi je me suis circoncis à 13 ans, et Yitzhak est obligé pour lui répondre, pour le faire taire, de lui montrer qu'il est prêt à se sacrifier lui. Il semblerait dans ce premier Rashi que la notion d'être capable d'aller jusqu'au bout pour Hachem est une notion qui fait partie malgré tout de l'identité juive authentique. Forcément, si la Torah est la synthèse de toutes les parcelles de vérité, celle-là aussi forcément fait partie de la nôtre. Avec une différence énorme, c'est que pour Ishmaël, Dieu, en vérité, effectivement, demande le sacrifice. Pour nous, il ne le demande pas. C'est comme ça qu'Abraham uniquement l'a compris. Comprenez la nuance? Ça veut dire que si je te le demandais, tu devrais être prêt à. Mais je ne te le demande pas, finalement. Je t'ai jamais dit sacrifie-le, je t'ai dit monte-le. Quelle est la nuance? La nuance est sur un cheveu, comme toujours entre le mensonge et la vérité. Nos maîtres disent, la distance entre l'enfer et le paradis, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Oui, c'est vrai que la notion de sacrifice doit faire partie intégrante d'une foi authentique, car si tu n'es pas prêt à aller jusqu'au bout pour ce que tu crois, alors c'est que tu ne crois pas en grand-chose, parce que effectivement, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, c'est clair. Mais d'un autre côté, aller dire que ça, c'est ce que Dieu demande, ça, c'est de l'hérésie en ce qui nous concerne, nous. Non. Je t'ai jamais dit de sacrifier ton fils, je t'ai dit de le monter. Ah, tu l'as compris comme ça, parce qu'effectivement, tu dois être prêt si je te le demandais vraiment à le faire. Mais ça ne fait pas partie de la religion juive. La nuance fait toute la différence. Être prêt à, mais en faire un des dogmes de notre foi, ça, c'est pas juif. La différence fait toute la différence. Donc, maintenant, on va terminer par une chose extraordinaire que je vous ai déjà rapportée de nombreuses fois. Une petite avance sur la semaine prochaine. À la fin de Parshat Chayei Sarah, on voit que la Torah reparle d'Ishmaël et termine par un verset mystérieux en ce qui le concerne et dit que Ishmaël s'installa depuis la région de Chavila jusqu'à la région de Ashura, etc. Et les derniers mots du verset, Al pene kol echav nafal, et finalement il s'écroulera devant tous ses frères. Donc la Torah prévoit un jour l'effondrement d'Ishmaël. Et tout de suite le verset qui suit, Ve'ele toldot Yitzhak, voici l'histoire de Yitzhak. Le Balaturim fait un lien entre l'effondrement d'Ishmaël et Yitzhak, et il dit une chose extraordinaire. L'Omar, tu dois comprendre de là, que chez Yipol Ishmaël Baharit Ayamim, que lorsque Ishmaël tombera à la fin de l'histoire, Az Yitzmach ben David, ça sera au moment où se dévoilera le rejeton de David, la pousse de David, chez Umetoldot Yitzhak, qui est le descendant de Yitzhak. Bien sûr, tout le monde pose la question évidente. D'abord, il est le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En plus, si c'est pour parler de la descendance d'un des pères, nous sommes tous plus les descendants de Yaakov que les descendants de Yitzhak, comme tout le monde le sait. On ne s'appelle pas Bnei Yitzhak, on s'appelle Bnei Yaakov. À quoi fait allusion ici, bien sûr, le Balaturim? Aux descendants selon la Mida. La qualité du Mashiach sera plus celle de Yitzhak que celle des deux autres. Nous n'attendons pas un Messie d'amour, Abraham. Nous n'attendons pas non plus un Messie, on pourrait dire, de vérité, dans le sens de Emet le Yaakov.
on attend un Messie qui ait suffisamment de force pour arriver à ramener le monde à Dieu et à le libérer des mains de tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas libérer le monde et rendre à Dieu ce qui est à lui. Pour ça, il ne faudra pas seulement de l'amour, il ne faudra pas seulement de la vérité, il faudra aussi être très très fort. Et cette force-là s'exprimera par le fait que le Mashiach sera quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout et se mettre en danger, parce que c'est clair, ça ne sera pas facile. Les multinationales ne le laisseront pas facilement, dont une qui est la plus importante de toutes, et on sait où elle est. Elle ne le laissera pas facilement prendre le pouvoir, parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Pas d'intérêt, pas cela, cela. Il y a trop d'intérêt en jeu. Et donc, il va falloir que ce soit un homme qui affronte des dangers inimaginables, qui soit constamment en danger, même de mort, et qui accepte d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faudra qu'il ait le caractère de Yitzhak, le don du sacrifice. Mais comme par hasard, il le met en évidence, ce don du sacrifice, par rapport à Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'en fin d'histoire, la seule clipa qui a le don du sacrifice, c'est qui? C'est Ishmaël. Et c'est pour ça qu'elle est en train de conquérir le monde. Parce que face aux petits Européens bien calfeutrés derrière leur frigidaire, c'est évident qu'ils ne font pas le poids devant Ishmaël. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent devant Ishmaël? C'est impossible. Et c'est pour ça que Ishmaël, avec sa capacité d'aimer la mort plus que l'occidental aime la vie, c'est pour ça qu'Ishmaël est en train de conquérir le monde. Le Baal HaTurim, il y a 1000 ans, nous a prévenus, Juifs, sachez que si vous ne faites pas naître parmi vous des Yitzhak, qui est le tempérament messianique, qui sont capables de dire à Ishmaël, qu'est-ce que tu viens m'impressionner toi avec ta circoncision à 13 ans? Moi je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Si on n'a pas parmi nous ceux qui sont capables, mesure pour mesure, de montrer à Ishmaël que nous non plus n'avons pas peur de la mort, s'il faut mourir pour que Israël et le monde survivent, alors on ne pourra pas faire face à Ishmaël. Et il y a ici une allusion extraordinaire. On comprend donc maintenant, c'est la raison pour laquelle Yitzhak répond à Ishmaël, qu'est-ce que tu crois que sous prétexte que tu es capable de faire des choses que personne n'ose faire, tu vas conquérir le monde? Sache qu'en fin d'histoire se lèvera le Ben David, Tzemar Ben David, qui avec lui lèvera une armée entière de descendants de Yitzhak, qui seront encore plus fous que toi. Et tu verras que finalement ta folie sera dépassée par celle des Juifs, qui seront capables d'avoir un don de sacrifice tel que les centaines de millions ou les milliards de fous trouveront entre eux quelques centaines de milliers de fous encore plus fous qu'eux, et c'est ces centaines de milliers de fous plus fous qu'eux qui arriveront à faire basculer le monde de son risque de disparition à son juste une petite mais minuscule allusion, car nous n'avons pas le droit d'en dire plus. Quand on sait ce que font certains de nos enfants aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont envoyés dans des missions que même dans nos rêves de science-fiction, on ne peut même pas imaginer, abandonnés au milieu d'eux. Ishmaël a trouvé plus fou que lui. Et c'est grâce à ses enfants que finalement le monde s'en sortira. Et donc la preuve a été faite que le Mashiach Ben Yitzhak est véritablement depuis fort longtemps en train de naître dans ce pays. Simplement, il faut l'encourager à ce qu'il y en a encore plus et encore plus, sortir de ses peurs, de ses angoisses, savoir que le peuple juif possède des forces inimaginables qui ont traversé l'histoire et qui attendent de se dévoiler, qui commencent à se dévoiler. Ces forces s'appellent les forces de Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que la dernière délivrance se fera par le mérite de Yitzhak, comme vous le savez tous, par le mérite de cette jeunesse ou de cette population qui est capable de faire des choses qu'aucun être humain n'a encore pensé et osé faire sur terre, vu le danger que cela représente, et par le mérite de cette force de Yitzhak, dévoilera véritablement le véritable Mashiach, qui sera sans doute très très surprenant, parce qu'il se présentera très très différemment de ce qu'on pouvait l'imaginer. Amen.